Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Les responsables vivant dans les zones touchées par le phénomène Mobondo en atelier depuis ce mercredi 6 septembre 2023, organisé par la commission diocésaine Justice et Paix et ses partenaires dans le but de poser un diagnostic susceptible de déceler les vraies causes du conflit meurtrier du plateau de Batéké et les vrais acteurs. Une délégation de la société Pharmakina plaide pour que cette société puisse produire industriellement à 100% la quinine sur place à Bukavu dans le sud Kivu. Elle a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Dr Vital Kamerhe, les mardis tard dans la soirée. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans les soucis de booster l'économie de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Dr Vital Kamerhe, a reçu le mardi 5 septembre 2023 dans son cabinet le fondateur et manager de la société Alpha Talent Africa, Roland Descorvées, venu premièrement informer officiellement au gouvernement congolais l'achat par son entreprise de la totalité de la société Pharmakina, une entreprise située à Bukavu dans le sud Kivu, qui transforme la quinquena, une plante qui sert comme matière première à la production de quinine, principal médicament contre le paludisme. Cette délégation, conduite par les notables du site Kivu, Norbert Bassengezi, est venue aussi plaider auprès du numéro 1 de l'économie nationale afin que leur société puisse faire une production industrielle. La quinine est vraiment un bien congolais, un trésor national. Seulement, notre société ne transforme que 20% de ce produit et 80% sont exportés à l'état brut en Inde, où c'est transformé en médicaments et ça revient en Afrique. Donc vous allez dans les pays autour du Congo et vous achetez de la quinine qui est faite en Inde, mais qui est faite à partir à 100% de matières premières du Congo. Ceci est aberrant, ceci ne fait aucun sens. Nous avons au Congo cette richesse nationale qu'est l'arbre de quinine qu'il faut industrialiser, qu'il faut transformer. Une séance de travail, c'est mercredi 6 septembre 2023 entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, avec une équipe de l'USAID conduite par le chef de projet PROLA, Daniel Dobrovolchek, à son cabinet de travail. Cette délégation a mis sur la table un programme d'appui à la justice pour une période de 5 ans pour un montant d'environ 13 millions de dollars américains. Nous avons eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de la Justice, à qui nous avons présenté notre projet PROLA, qui vise à renforcer l'état de droit et de façon plus particulière le système judiciaire congolais, la lutte contre la corruption et renforcer aussi l'accès à la justice pour tous les citoyens. Nous accordons une grande importance à la thématique du genre, que nous considérons comme une activité, un objectif transversal de toutes les activités de notre projet. Essayant de promouvoir la présence féminine au sein du système judiciaire, notamment en accroissant le nombre de magistrateux qui sont en nombre insuffisant, à notre avis. D'après le chef de projet PROLA, son institution fera tout pour promouvoir le plus grand nombre de femmes à des postes importants au sein de la magistrature. Nous nous réjouissons de voir que les 2500 nouveaux
nouvellement créés, le poste de magistrat, vont entrer bientôt en activité et les nouveaux magistrats sont en cours de formation initiale. Donc nous nous réjouissons de l'accroissement du nombre de magistrats, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont encore en nombre insuffisant. Et que la justice n'est pas toujours, la justice formelle n'est pas toujours proche des citoyens. Donc c'est ce que nous voulons faire, faciliter le contact avec la justice par des moyens, des modes alternatifs, tels que la médiation, par exemple, que nous souhaitons développer à l'avenir. L'USAID veut également accroître l'accès à la justice pour tous par le mode alternatif des résolutions des conflits qu'il essaie de promouvoir et de développer. Atelier de structure ecclésiale d'analyse de la situation sécuritaire et humanitaire sur la crise du plateau des Bateke est le thème de l'atelier qu'organise la commission diocésaine justice et paix et ses partenaires au centre diocésain des pastorales Lindongue du mercredi 6 au jeudi 7 septembre 2023. Le but de la rencontre est de poser un diagnostic susceptible de déceler les vraies causes du conflit meurtrier du plateau des Bateke et les véritables acteurs, car le cardinal Fridolin Ambongo a constaté qu'il existe moult perceptions de la situation. L'atelier réunit des responsables vivants dans les zones touchées par le phénomène Mobondo. Le lancement officiel des travaux est fait par Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Le propos des présentes assises est justement de dégager ensemble une vue plus globale et plus objective de cette situation dramatique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Est-ce qu'il y a toujours des conflits? Où chacun reste sur ses gardes et regarde l'ennemi en face, sachant qu'il est là, mais on ne va pas vers lui. Donc, une situation de statu quo, on respecte, mais on ne résout pas le problème de fond. Je vous invite donc, durant ces assises, à faire une analyse objective, sans parti pris, de la situation actuelle qui prévaut dans nos trois diocèses. Monseigneur Bernard-Marie Fonsaka, évêque de Popo Kabaka dans le Kwango, où les Mobondo sont visiblement actifs, est l'invité de l'atelier. Il y a un peuple qui meurt dans le diocèse de Popo Kabaka, dans le tronçon qui va de Popo Kabaka à Ipongi, de Ipongi à Kabuba. Et ça vaudrait la peine que la Caritas nationale et d'autres partenaires y fixent un peu leur regard. Les 2 jours impartis seront consacrés au témoignage des agents pastoraux vivant dans ces zones de conflit. À la fin de ces travaux, un cahier de charges sera certainement élaboré et remis à l'archevêque de Kinshasa pour les plaidoyers et lobbying. Rentrée scolaire 2023-2024 est effective dans presque toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui l'a affirmé hier lundi 4 septembre au cours d'un spécial briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. La date du 4 septembre a été respectée pour la rentrée scolaire, donc fini donc les vacances. Les bleus blancs ont démarré aujourd'hui jusqu'au 2 juillet prochain dans le cadre de ce calendrier scolaire qui a été finalement normalisé. Donc dans l'ensemble, il faut dire que la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire, sinon dans les 60 provinces éducationnelles. Elle a été lancée ici à Kinshasa par nous-mêmes, en province soit par le gouverneur, les ministres provinciaux ou bien l'administrateur du territoire. Il y a des coins comme Goma par exemple, les élèves n'ont pas pu regagner les écoles à cause de la journée ville morte qui a été décrétée par la société civile. À Chikapa, une très forte pluie s'est abattue ce matin, empêchant donc
au blé blanc de regagner les parcours scolaires. Donc, dans l'ensemble, voilà, ça a été très effectif. Et une mention spéciale, par exemple, à l'Ituri. Pourtant, c'est un coin où il y a l'insécurité. On a enregistré une grande affluence des enseignants et des élèves dans les écoles. Parlant de la réussite du programme de la gratuité de l'enseignement de base instauré par les chefs de l'État, Tony Mwabakazadi s'est félicité du travail accompli. Aujourd'hui, nous avons lancé la rentrée scolaire dans une école dans le quartier Tchad, derrière les plateaux des professeurs. La première école publique qui vient de connaître les jours. Aujourd'hui, 4 septembre, rentrée scolaire, lancement, plus de 700 élèves au primaire. À côté, il y avait une école privée. Je vous dis qu'elle a été désertée totalement. Donc, vous sentez qu'il y avait ces besoins-là dans les coins. La gratuité a profité aux ménages et n'a pas aussi tué l'enseignant. Sur les questions d'actualité en rapport avec l'ouverture de toutes les avenues bloquées par des individus, cas de GLM à Gombe, Patrick Mouyaya Katembwe éclaircit l'opinion. Si vous voulez aller rapidement au Kempinski et au Pullman, ne passez-vous pas devant le Palais de la Nation? Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le Palais de la Nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mwabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors l'exhortation, c'est qu'il faut aller à la source. J'ai vu Yves Abdallah aller sur terrain, j'ai vu son reportage, je lui ai demandé de faire davantage. Comme ça, vous pouvez venir mieux nous édifier. Vous pouvez prendre des témoignages de ceux qui ont toujours vécu dans ces quartiers-là pour être sûr que nous ne racontons pas des histoires sous des prismes politiciens. Intervenant au cours du séminaire de formation de renforcement des capacités des ambassadeurs pour les bonnes manières et les changements des mentalités, organisé par le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation le 31 août 2023 au Centre interdiocésain, le professeur Saint-Augustin Mwendambali, directeur général de l'Observatoire de la surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, appelle les Congolais à travailler d'arrache-pied pour faire la différence. La convergence de fait. Ça dit dans la lutte contre les antivaleurs, il n'y a pas seulement l'État ou l'école, comme vous dites, est codifiée, ajouter les points. Il y a plusieurs paramètres. Et parmi ces paramètres, il faut commencer par la famille. Moi, si aujourd'hui j'ose vous parler, c'est pas parce que l'école m'a appris le bon français, c'est parce que j'ai eu une éducation de base à partir de ma famille. On m'a dit, tu ne peux pas envier les biens qui ne t'appartiennent pas. On m'a dit, il faut respecter les adultes. C'est cette valeur du départ qui doit être complétée par la codification des valeurs de l'école. Si nous tenons le même langage, la famille a dit, ne volez pas. L'école dit, on ne vole jamais les biens qui ne t'appartiennent pas. La société aussi, les voleurs doivent être bannis dans notre communauté. L'État n'aura pas des cadres et des responsables chégués. La moralité échec en Afrique, le professeur Saint-Augustin Mwendambali dit non. Nous aurions souhaité que nos enfants nous copient, nous imitent parce que nous incarnons un modèle pour eux. Donc la moralité échec en Afrique, je n'accepte pas. En Occident, il y a déficit. Chez nous aussi, on néglige les aspects moraux. On ne donne plus d'importance aux questions de morale parce qu'on croit que ce n'est pas la morale qui peut construire le pays. Même quand vous volez, on vous chante d'ailleurs. On chante des musiciens ici. Lutte contre les antivaleurs, lutte contre la corruption, la théorie de la résilience oblige dans différents domaines de la République démocratique du Congo, martèle le directeur de l'OCEP.
4 septembre 2023, c'est le jour de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. La caméra du journal de la ville s'est rendue à l'Institut technique agricole de Mombele dans la commune de Limete pour faire un constat sur l'effectivité de cette rentrée. Mais le constat est amer. Les élèves de classes différentes sont mélangés dans une salle par manque de locaux. Nous avons posé des questions aux responsables de cette école qui ont refusé de nous répondre devant la caméra, mais ils nous ont quand même dit que le bâtiment qui abritait d'autres salles de classe et un grand laboratoire pour la pratique et les stages des élèves de l'ITA Mombele étaient détruits par les autorités pour d'autres projets. Les élèves trouvés sur place ont vraiment montré leur indignation. Toi, tu fais quoi? Industrie agricole, deuxième année. Bon, la rentrée, ça a été... Nous avons vu la participation des élèves, mais le mal année que j'étais surpris de voir, il n'y a plus de labos, salles d'informatique, les labos agricoles, les labos industriels. Nos matériels sont dehors, vous-même vous allez voir, tous nos matériels sont dehors. Il y a d'autres salles qu'on a supprimées pour garder quelques matériels. Donc, nous sommes mélangés dans une salle parce qu'il n'y a pas d'espace. On attend qu'on construise de nouveaux bâtiments pour faire des pratiques. Donc, on a perdu un temps. On va perdre un temps pour faire des pratiques. Parce que comment on va faire des pratiques? Même nos pratiques sur le terrain, on avait tout enlevé là-bas. On a tout enlevé, on a abattu tout. Nos matériels sont dehors, des autres sont abîmés directement quand on tirait là. Donc, ouais, ça me fait mal parce que j'ai fait 4 ans, je ne m'attendais pas à ça. On demande du plus tôt possible qu'ils viennent construire. Il n'y a plus de salles, on a détruit des bâtiments, des choses, donc il n'y a plus de salles pour faire de la pratique, tout ça. Ça te fait mal de voir ton école changer comme ça? Ouais, ça me fait vraiment mal. Une étudiante qui passait son stage sur l'agriculture a aussi expliqué l'importance de cette école. Dans ça, le stage. Où ça stage dans cette école? Ah oui, ça un centre agricole, tout ça le stage dans la production animale et végétale. Tous en agriculture, on a pu connaître tous en élevage. L'école où ils ont un apport majeur dans la formation professionnelle. Oui, ils sont en makasi par rapport à l'élevage. Nous avons élevé, donc on a façon à élever. Il y a aussi la culture mais à l'aide de l'école on est soumis à la Notons que l'ITA Mombele est une école pilote unique à Kinshasa, construite par les Belges. Ah. Affaire 120 tonnes de cartons de cuivre appartenant à la société Tengue Fungurume Mining, le panel des experts de la société civile sur les dossiers du détenu, le général Kianga Mouta Asmith, exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier afin de permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable. C'est dans une déclaration tenue ce lundi 4 septembre 2023 au centre culturel Boboto. Dieudonné Mouchagaloussa est coordonnateur du panel des experts de la société civile. Comme gardien des valeurs citoyennes, le panel des experts de la société civile, à l'instar des autres organisations de la société civile, a appris avec stupéfaction l'interception et la disparition subséquente il y a quelques semaines dans le Haut-Katanga des camions contenant 120 tonnes de cathodes de cuivre appartenant à la société Teke Fungurume Mining. Le panel des experts de la société civile fait observer à l'opinion nationale et internationale que parmi les présumés auteurs de ces forfaits, l'on cite certaines personnalités dont les gouverneurs de province, le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga et le commandant de la 22e région militaire. Par ailleurs, le panel des experts de la société civile regrette le fait que parmi les 3 présumés si haut cités, seul le commandant de la 22e région militaire à la personne de Gihanga Mouta Smith soit détenu dans les installations de l'état-major général des renseignements militaires de FARDC, ex-DEMIAP, pendant que les 2 autres ne sont pas inquiétés et continuent à vaquer librement à leurs occupations. Le panel des experts de la société civile condamne ce traitement partial
et l'usage excessif des services de renseignement qui mettent à mal l'état des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela étant, le panel des experts de la société civile exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier pour permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.